ses parents, cette étape est la clé de son avenir. Adam est déterminé. Une fois de plus, la moitié des élèves de ma classe n'étaient pas à l'école aujourd'hui. Mes camarades préfèrent préparer l'examen d'entrée au lycée chez eux. Je me dépêche de rentrer pour être seule à la maison. J'aime mieux que d'avoir tout le monde autour. Quand Adam arrive à la maison, son père est déjà là. Il va donc falloir remettre le couvert. Plus que 7 jours avant l'examen qui scellera son destin. Adam va-t-il intégrer le lycée après 5 ans de primaire ou rester dans la même école jusqu'à la 9e classe, comme la plupart des enfants? Je crois qu'il faut commencer par faire le calcul qui est ici. On sait que les deux valeurs ensemble font le triple. C'est une donnée. On a le nombre 36. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire en premier? Qu'est-ce que tu en penses? Le papa d'Adam est allemand. Il aide son fils en maths principalement. Très bien. Et les deux ensemble? Ça fait 3. Ça nous fait donc 4. Ça fait 9. Au fur et à mesure que la date d'examen approche, on se demande s'il n'y a pas encore des points à revoir, si on n'a pas fait d'impasse. On se pose inévitablement ces questions. Si on considère qu'il y a un nombre limité de places et qu'il est largement inférieur à celui des candidats, c'est normal de ressentir une certaine pression. On a peur de ne pas réussir au concours et de ne pas être pris dans l'école secondaire où on veut aller. Weil das nur Deutsch, die 16. Hallo! C'est au tour de la maman et du jeune frère d'Adam d'arriver. Adam est là? Hallo! Tu bûches tes maths? Oui. On enchaîne avec le tchèque juste après? Pas le temps de souffler. La maman prend la relève des leçons de tchèque. Ça fait déjà plusieurs semaines que le bachotage est passé à la vitesse supérieure. Donc tu prends le relais? Oui. À Prague, Adam fréquente une école élémentaire germano-tchèque où il pourrait aller jusqu'à la 9e classe avant d'intégrer le lycée. Sa mère, elle-même enseignante dans la même école, s'y oppose résolument. Elle pense que sauter quelques classes serait mieux pour lui. Je pense que les écoles classiques ne sont pas aussi bonnes que le lycée. Le niveau n'y est pas aussi élevé. Je dois dire que l'éducation compte énormément à mes yeux. J'avoue que je suis très stressée, mais pas Adam. Il est serein, lui. Je supporte bien la pression parce que j'ai l'habitude avec l'école. Il faut juste que je passe tous les tests. À l'école, on en passe aussi des tas, mais d'autres tests. Ça devrait aller. À la rigueur, quelques passes de foot avec son frère, mais pas question de jouer avec l'équipe de foot de l'école. Ce serait beaucoup trop risqué à une semaine des examens. Il suffirait qu'Adam soit infecté par le coronavirus ou qu'il se casse un bras pour que tous ses efforts n'aient servi à rien. Les parents sont sur le qui-vive avant l'échéance de l'examen, mais très attentifs à ne rien en laisser paraître. À l'école élémentaire Klatska, du quartier pragois huppé de Vinohrady, on est aux antipodes de cette gestion de l'apprentissage qui génère tant de stress. Ici, on souhaite garder les enfants dans un tronc commun jusqu'à la 9e classe. Katerina Vavrova, la directrice, est toujours la première à pied d'œuvre dans l'établissement. Elle arrive aux aurores,
bien avant les premiers élèves et professeurs. La crise du coronavirus a bouleversé l'organisation du planning. Comme tous les jours, ma journée a commencé à 5h30 du matin. Un collègue m'a informé par SMS qu'il était souffrant. Il aurait dû être là à 8h. La crise actuelle du coronavirus ne fait que compliquer les choses. Il faut trouver un prof disponible à la toute dernière minute pour le remplacer. Mais c'est tout à fait normal. Les premiers sont là à 7h30 tapantes. Dans cette école, les élèves restent ensemble de la première à la 9e classe. Peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles il y en a très peu qui décrochent. À l'échelle de l'Union européenne, la République tchèque se classe au 8e rang en matière de décrochage scolaire. L'école Kladska est une école élémentaire classique, mais ses professeurs ont la réputation d'être particulièrement sévères. Réunion matinale. Les résultats de chacun des élèves sont évalués. La psychologue scolaire aborde aussi la question de leur état d'esprit général. Nous sommes une école traditionnelle. Nous sommes attachés à l'ordre, la discipline. Nous donnons aussi des devoirs. Notre établissement est connu pour ça. C'est notre spécificité. Les plus petits sont encore épargnés, mais à partir du 2e cycle, de la 6e classe, nous exerçons effectivement une pression sur nos élèves. Nous leur transmettons les clés de l'apprentissage en leur montrant comment gérer leur temps et leur programme. Ici, on désapprouve complètement le fait de brûler les étapes en passant directement de la 5e classe au gymnasium. Les parents ont des attentes et des ambitions démesurées pour leurs enfants. Ils ont demandé combien d'enfants allaient au lycée. Je crois que beaucoup d'entre eux surestiment vraiment les capacités de leurs enfants. Ils veulent qu'ils intègrent le lycée et ils en font une vraie question de prestige. Une ineptie pour la mère d'Adam. L'enseignante dispense ses cours dans l'établissement que fréquente son fils. Jour après jour, depuis 5 ans, la mère et ses fils empruntent le même chemin pour aller à l'école. J'ai bien aimé aller à l'école ici pendant 5 ans. Je me suis fait plein d'amis. On jouait toujours ensemble. L'éducation compte beaucoup à nos yeux. Et je suis sûre qu'Adam va y arriver. J-5 avant l'examen. Tu peux nous attendre seul à la maison? Tu as la clé? Ne t'en fais pas, ça va marcher. À ce stade, difficile de savoir qui décrochera la timbale parmi les camarades de classe et amis d'Adam. Ils travaillent tous dur à la maison pour faire partie des heureux élus. Leur espoir à eux, c'est que tous les copains soient pris pour préserver la bande d'amis et continuer à étudier ensemble. On se connaît tous depuis la première classe. On n'a pas envie de recommencer à zéro pour se faire de nouveaux amis. Des fois, c'est vraiment pas rigolo. Il faut toujours se détendre. Quand je veux un peu me vider la tête, je fais du trampoline et le stress s'en va. En ce moment, c'est très dur. Mais une fois qu'on passe au lycée, pour ceux qui y sont arrivés, c'est moins difficile. On n'a plus besoin d'apprendre autant. À cause de la crise sanitaire, Kamila Adamova, la maîtresse de classe, vient chercher les enfants à l'entrée de l'établissement. Ils sont nombreux à ne pas être venus en classe. On attend les éventuels retardataires en petit comité. Beaucoup d'élèves sont restés à la maison pour mieux réviser en vue du grand jour. L'épidémie de coronavirus a eu des conséquences directes sur le déroulement des examens cette année. Le stress est bien là. J'observe pour ma part que les élèves fournissent un travail plus intense que les années précédentes. Ils se préparent activement, passent des tests pour être au niveau, car les examens sont très difficiles.
Cette année, ils ont dû tenir 2 mois de plus, car les épreuves ont été reportées d'autant. C'est vraiment très dur de garder le cap dans ces conditions. La nouveauté encore cette année, c'est qu'il n'y a pas de repêchage. S'ils ne réussissent pas du premier coup, ils sont recalés. Normalement, il y a 2 sessions et on garde les meilleurs résultats. Cette fois-ci, ils jouent tout sur une seule fois. Et quand on y réfléchit, ils ne sont pas bien grands, ils ont juste entre 10 et 11 ans. Il faut qu'ils supportent ce stress, qu'ils affrontent la préparation intensive sans baisser les bras. Et ils n'ont pas le droit de laisser passer leur chance, car il n'y en a pas d'autre. Plus que 5 petits jours. Katerina Vavrova ne veut pas rajouter au stress déjà omniprésent. En tant que directrice, elle dispense peu de cours, mais elle inspecte régulièrement les classes. On met le serpent à chiffres au milieu et vous pouvez former une ronde autour. Pas besoin de porter le masque. Elle regarde par-dessus l'épaule des enseignants dans leur classe et s'assure qu'ils sont assez stricts. Une école élémentaire tout à fait ordinaire avec un petit plus qui fait sa marque de fabrique. Tout le monde se met debout. Aujourd'hui, nous sommes une école élémentaire tout à fait classique. Mais avant, le cursus ne commençait qu'à partir de la 3e classe. Et on était une école pilote. C'était encore beaucoup plus strict qu'aujourd'hui. En revanche, nous avons toujours la même philosophie. La discipline et l'ordre sont des priorités. Les enfants sont tenus de respecter les consignes qui sont très strictes. Nous n'en avons pas moins des liens très étroits avec eux. Mais l'éducation et l'ordre sont indispensables. Des principes auxquels souscrivent largement les parents. Le chanteur d'opéra Adam Plachetka se rend de ce pas à la Klatska où il voudrait inscrire Adelka, l'aînée de ses 2 filles. La petite fille doit elle aussi passer un examen d'entrée. Je crois que le choix de l'établissement a une grande importance, car c'est l'école qui ouvre les portes de l'avenir aux enfants. L'éducation détermine ce que l'enfant pourra faire plus tard dans la vie. La sélection d'une école est une étape importante, et je serais très heureux si les choses pouvaient se concrétiser dans celle-ci. Adelka avance d'un petit pas décidé pour passer son grand oral. Les lieux sont familiers au chanteur d'opéra. Cette école est celle où il allait quand il était petit. Adelka est sur la sellette. Il s'agit de déterminer son niveau de maturité. Je vais m'asseoir en face de toi et ensemble on va voir comment ce serait pour toi d'être dans cette école. Regarde bien la dernière ligne. Tu pourrais me dire les formes géométriques que tu reconnais ? Nous avons plus de demandes que de places disponibles. Et la priorité va aux enfants du secteur concerné, ainsi que le veut la loi. Quand il reste de la place, on passe en revue les dossiers et on sélectionne les enfants d'après leurs aptitudes. Il y a parfois des enfants qui ne sont pas assez mûrs dans certaines matières. On en parle avec les parents et on envisage avec eux s'il ne vaut pas mieux attendre encore 1 an. Adam Plachetka a-t-il une raison particulière de privilégier cette école ? Quel avantage trouve-t-il à l'apprentissage commun ? Tout dépend de l'école. J'aime bien l'idée que ma fille puisse fréquenter l'école Klatska pendant 9 ans. Si l'établissement n'avait pas eu si bonne réputation, j'y aurais réfléchi à 2 fois, et même préféré qu'elle entre au lycée plus tôt. Je crois que c'est une bonne alternative pour quelqu'un qui n'est pas content de l'école élémentaire et a besoin d'un changement. Adelka a réussi son test d'entrée. Ça y est, tu as fini. C'est très bien. Je vais donc te dire au revoir. Tu peux maintenant te lever
C'est comme ça qu'on fait quand on se serre la main. Il faut se lever. Je te souhaite de bonnes vacances et je me réjouis de te revoir le 1er septembre. Tu vas rentrer à la grande école. À la rentrée du 1er septembre, Adelka sera élève à l'école Klatska. Adam va-t-il lui aussi franchir le pas? Le grand jour est arrivé. Prends ton masque. Et ça, c'est de la part de ta mamie. On n'a rien oublié? Des semaines entières à réviser avec ses parents en vue de cet instant. Surtout, n'oublie pas de bien manger à la pause déjeuner. Juste après, tu as l'épreuve de tchèque. Tu crois vraiment que tu as besoin du tube de colle? Ah, j'oubliais, je te mets ta mascotte porte-bonheur. C'est le talisman de mamie. C'est le signe qu'elle pense à toi. Tu verras, il va te porter bonheur. Je le glisse dans ton sac. Il semblerait que les parents soient encore plus nerveux que leurs enfants. Bois encore une petite gorgée. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. En raison de la crise du coronavirus, les épreuves ont été groupées sur un seul jour, si bien que tout se joue en 24 heures, et c'est aujourd'hui. Il ne reste plus qu'une demi-heure avant le test. Beaucoup de parents se sont regroupés devant les grilles de l'école avec leurs enfants. Je me sens bien parce que je suis très bien préparée. Je crois que ça va bien se passer. En tout cas, je me sens prêt. Tu te sens pas un peu nerveux? Quand même un peu. Le nom des candidats est enregistré sur le parvis de l'école. Les parents restent à l'extérieur. Les épreuves vont durer 4 heures. Un dernier bisou. Le point d'orgue d'une longue période entièrement consacrée au bachotage. Je peux enfin souffler. Et je me réjouis à l'idée que tout ça sera bientôt derrière nous. Il faut dire qu'on a traversé une période de stress intense. Les examens ont été reportés à cause de la crise du coronavirus. Mais là, les dés sont jetés. Il n'y a plus qu'à attendre et je me sens plus légère. Quatre heures plus tard, les parents d'Adam attendent impatiemment des nouvelles. Alors, comment ça s'est passé? Bien. Ça s'est bien passé? Je suis vraiment content. Ce n'était pas trop dur? Un peu. Et les maths? Et le tchèque? Ça s'est bien passé. Mais je suis content d'avoir fini. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai pris l'habitude de passer des examens.
Il y a eu des choses auxquelles tu ne t'attendais pas? Ça va. Il y a eu des sujets bien difficiles, mais des trucs beaucoup plus faciles aussi. Mais l'épreuve la plus pénible vient tout juste de commencer. Les résultats ne tomberont que dans une semaine. Une guerre des nerfs pour parents et enfants. À l'école Klatska, on se dit que ce stress intense serait facile à éviter. Ici, l'heure est déjà aux réjouissances de fin d'année. Beaucoup d'enfants ont fait le choix d'entrer au lycée au terme de la 9e classe, comme c'est l'usage dans le système scolaire tchèque. Kateřina Vavrová veut entendre de vive voix et des élèves eux-mêmes si leur candidature a été retenue là où ils le souhaitaient. Évidemment qu'on est inquiet pour nos élèves. Il y en a encore 4 ou 5 dont on ne connaît pas encore les résultats. Ils ont l'espoir de décrocher une place dans le lycée de leur choix, mais rien n'est moins sûr pour l'instant. Tous les parents sont au rendez-vous. La Klatska a la réputation d'être une excellente école. Le ministre de l'Éducation tchèque veut encourager l'apprentissage partagé. Il voit d'un mauvais œil le départ prématuré des enfants de l'école. C'est le cœur lourd que les enfants se séparent au bout de 9 années d'études partagées. On a fini par former une grande famille après toutes ces années où nous avons uni nos efforts. Vous allez tous tellement me manquer. Les parents se félicitent d'avoir fait le choix de cette école pour leurs enfants. Je crois qu'un enfant doit avoir atteint un certain degré de maturité avant d'intégrer une nouvelle école. Il doit connaître la voie qu'il veut prendre avant d'y entrer. Je connais des tas d'enfants qui sont poussés tous les jours par leurs parents, rien que pour pouvoir entrer dans ces écoles très élitistes. Et au bout du compte, ils se retrouvent très malheureux. Il y a aussi des enfants pour qui c'est une bonne chose de sauter des classes, sans oublier les grosses têtes pour qui l'enseignement va toujours trop lentement. Mais je crois que la Klatska est une excellente alternative au gymnasium. Pour Kateřina Vavrová, le moment est venu de savoir qui a été admis au lycée. Il nous manque encore Domcha. J'ai été prise à l'école des arts appliqués, l'école de design graphique Olarka. Tous les candidats ont été admis et laissent éclater leur joie à l'exception d'une élève, Maruška. Elle n'a encore été prise dans aucun lycée pour l'instant. Tout n'est pas perdu. On attend la 2e série d'admission. C'est parce que j'ai sélectionné de très bonnes écoles dans lesquelles il est difficile d'entrer. Mais je suis sûre que ça va finir par marcher. Savoir si tous ces efforts sont payants. Je suis confiant. Je crois que ça va passer. En tout cas, les résultats sont déterminants pour la suite de la scolarité de notre fils. C'est un moment important pour nous. Ça marche avec des numéros. Adam en a un attitré pour chaque lycée où il a posé sa candidature. C'est fait exprès pour que les candidats restent anonymes. Pour ce lycée, voici son numéro, celui qu'on va chercher maintenant. Il est aussi inscrit sur la liste d'un autre lycée sous ce numéro. Plus que 3 minutes à attendre. Elles sont interminables. La famille veut être la première à connaître les résultats. Il est exactement 18 h. La tension est à son comble. On
y est. Il n'y a plus qu'à entrer le numéro d'Adam. C'est le 2, 4, 0, 2. Il est là, je le vois. Et tout en haut de la liste en plus. Au 9e rang, c'est super. Adam a réussi. Mais qu'en est-il des copains de classe? Allô? Tu m'entends? Il les appelle pour savoir s'ils ont comme lui été admis. Dis-moi quel numéro tu as. Le 20? Ça y est, je te vois. Maxime est le seul qu'Adam n'arrive pas à joindre. C'est son meilleur ami. Potom jsem chtěla ještě vám říct, že mě tady... Ano, aby Il en saura plus à la fête de fin d'année. Le meilleur âge pour entrer au lycée fait polémique parmi les professeurs, mais aussi parmi les élèves. Le fils de Christina Schuma a été recalé l'année dernière. Cet échec l'avait beaucoup déstabilisé, selon elle. Pour les enfants, l'échec est une immense déception qui les conduit à douter d'eux-mêmes. La préparation aux épreuves génère beaucoup de stress. Ça n'a pas été le cas pour ma fille, qui garde son calme en toutes circonstances. Et du coup, c'était aussi calme pour nous. Mais pour notre fils, ça a été une toute autre affaire. Il était tellement nerveux, toujours à fleur de peau. On le suivait à la maison, mais il sortait constamment de ses gonds, disait qu'il n'y arriverait jamais, qu'il était incapable et que les autres avaient plus de facilité que lui. Il faut savoir que le stress est immense chez les enfants et que l'échec est une expérience douloureuse que notre fils a peut-être fini par surmonter. Mais il a eu très mal, même s'il s'est efforcé de ne pas le montrer. Je trouve ça dommage, mais d'un autre côté, le lycée est un cap difficile. Il y a des enfants qui se sentent submergés par le travail et la difficulté, si bien qu'ils ne trouvent pas une minute de temps libre pour faire ce qu'ils aiment. Les enfants qui vont au lycée doivent avoir des prédispositions pour les études. Il faut qu'ils soient doués et qu'ils aiment étudier. Il y a des enfants qui aiment plus le sport. Ils sont plus heureux à l'école élémentaire où ils n'auront pas besoin d'avoir d'aussi bons résultats. Maxime, le copain d'Adam, n'a pas été admis. Après 5 ans dans la même école, les chemins des deux meilleurs amis vont probablement se séparer. Maxime n'a pas été pris du premier coup, mais il place ses derniers espoirs dans la liste d'attente, sans vraiment y croire, car les chances sont minces. Je me sens très triste parce que j'ai tellement travaillé. J'ai vraiment fait de gros efforts. J'ai vraiment donné tout ce que je pouvais. Je me suis donné tant de mal. Je n'ai pas arrêté de réviser. Et j'ai fait tout ça pour rien. C'est normal pour un examen d'entrée au lycée. C'est une décision pour la vie. Une décision très importante. Son examen d'entrée en poche, Adam va pouvoir intégrer le lycée.